Troisième jour à Abidjan, petit déjeuner avec des œufs et du pain. Alors, quelque chose quand même de pertinent à préciser. La Côte d'Ivoire, le pain il est magnifique, extraordinaire. Vraiment, c'est rare de trouver ce type de pain dans les quartiers au Cameroun. C'est rare quand même. Sauf si c'est très tôt le matin. Ça veut dire si vous venez tôt le matin, lorsqu'on vient de livrer le pain, et là vous pouvez peut-être avoir du pain chaud, mais la plupart des fois c'est dans les boulangeries. Donc là quand même, depuis l'autre jour, on a du pain qui est très croustillant, avec beaucoup de mie, c'est très bon, et vraiment c'est magnifique. Et effectivement, Chrysostome. Ça, son emballage. Et avec son emballage particulier. Donc ce n'est pas le papier ciment. Ou le final. Le sel est mesuré dans le pain, c'est pas comme chez nous qui mange le pain, c'est uniquement le sel. Okay. Par contre, ce bus a beaucoup de vertus. Parce que hier, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire à pied, en bus, en voiture. Donc il a découvert beaucoup de choses. Donc il a nous dit quelques mots sur le miracle ivoirien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un budget très bien construit. Il y a au moins 17, comment on appelle ça? Les échangeurs, il y a au moins 17 échangeurs ici. Alors qu'à droite, il y a pour avoir un échangeur, pour avoir fabriquer au moins 17 km. Il y a beaucoup de buildings aussi, 30 étages, alors que par contre chez nous, je pense que la moyenne c'est 17 à 18 étages. Donc, ce qui fait que c'est très bien construit ici. Il y a beaucoup de routes et ça sera un plaisir de revenir ici, en tout cas. D'accord. Alors effectivement, c'est la remarque que tout le monde qui a déjà eu à mettre ses pieds à Abidjan peut faire. Ça veut dire que les infrastructures sont extraordinaires. Les routes sont hyper grandes. Au point où tu as peur de traverser. Tu as peur de traverser. La route est immense. Et une autre remarque que j'ai eu à faire, il y a beaucoup de SUV ici. Beaucoup de SUV. Il y en a vraiment énormément. Moi, quand je produis les vidéos, chaque matin, je passe devant j'ai envie de dire des appartements, ou alors des immeubles dans lesquels il y a plusieurs appartements. Et vous voyez 4, 5, 6, 7, 8 SUV, 9 derrière des routes. Waouh, c'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de SUV. Une autre remarque, c'est qu'il y a beaucoup de voitures neuves. Il y a beaucoup de voitures neuves. C'est vrai que j'ai discuté avec un monsieur qui me disait qu'il y a une politique ici pour pouvoir empêcher qu'on ait des voitures d'occasion. Donc il y a une politique vraiment pour promouvoir l'utilisation des voitures neuves. Donc ça c'est une remarque aussi que j'ai eu à faire ici. Il y a beaucoup de voitures neuves, beaucoup de SUV. L'architecture des infrastructures est vraiment extraordinaire. Elle est innovée, elle est épurée. Ça change un peu des maisons carrées qu'on a l'habitude de voir avec les toitures. Donc ça c'est quelque chose de magnifique ici. Et surtout les gens sont très accueillants vis-à-vis des étrangers. Donc chaque fois qu'on est allé quelque part, il y avait toujours cet accueil-là. Moi je prends peut-être les taximans, on est entré dans un taxi l'autre jour, le taximan nous disait, il y a de l'eau à boire là, vous pouvez boire de l'eau. Pour nous c'était immédiat. Parce qu'au Cameroun, quand on a le taxi, il dit tu vas où? Et puis il arrive à la destination, il tend la main comme ça. Et si tu mets un billet, tu n'as pas prévenu à l'avance que tu n'as pas la monnaie, c'est quoi ça? Donc vraiment, les gens sont très accueillants, les gens sont très sympathiques. Les amis, voici les vidéos sur lesquelles j'aime tomber sur Internet. C'est-à-dire des vidéos où on voit des Africains et des Camerounais en particulier qui font des témoignages sur la Côte d'Ivoire. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font ce témoignage-là étant sur le territoire ivoirien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Parfois, il allume sa caméra, il se permet de clasher la Côte d'Ivoire, il se permet de sortir des propos mensongers sur la Côte d'Ivoire et pourtant eux-mêmes, ils n'ont jamais mis leurs pieds là-bas. Voici des Camerounais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et ils se sont rendus compte que le système de gérance est totalement différent de celui de leur pays. Et de plus, ils se rendent compte que là-bas, c'est nettement mieux. Parfois, quand je fais des vidéos pour dire que la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur nous au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui me critiquent, il y a beaucoup de personnes qui me traitent de lèche-botte. Et pourtant, ce développement-là, ou encore cette évolution-là, est tellement lisible. Vous savez, lorsque quelqu'un quitte son pays,
il arrive à l'extérieur et il se rend compte que où il part là-bas, c'est un pays également africain. Et en plus, c'est un pays qui se développe rapidement. Il n'a pas le choix que de faire des vidéos pour présenter ça aux yeux du monde. Parce que lui-même, il est surpris. Lui-même, il est émerveillé. Vous avez écouté ce que eux-mêmes ils témoignent là-bas. Et ce que moi je peux vous dire, c'est que tout ce qu'ils ont cité dans cette vidéo-là, ici au Cameroun, c'est pas comme ça. Je vous assure, nous sommes encore derrière sur beaucoup d'aspects. Et je pense que le but ou encore l'objectif de faire des vidéos pareilles, c'est pour éveiller des consciences, c'est pour pousser ceux-là même qui sont chargés de créer ou encore d'apporter le développement dans notre pays, de faire pareil. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis chaque fois que dans la vie, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Surtout sur le but de copier l'exemple là et de faire en sorte que ton pays se développe ou encore gagne un plus. Je vous assure, il n'y a rien de mauvais dans cela. Parce que nous les Africains, généralement, on a parfois cet orgueil là de ne pas vouloir copier ailleurs parce que on dira qu'il a copié chez tel pour faire chez lui. Et pourtant, ce n'est pas ça. Vous savez, peu importe ce qu'on va faire, c'est l'Afrique qui gagne. Vous savez, depuis fort longtemps, on a toujours eu cette impression-là que voilà, ce n'est qu'en Europe, ce n'est qu'en Occident qu'on verra le développement. Mais si pour une fois, des pays africains font la différence en apportant le développement chez eux, la famille, on ne peut être que fier ou encore, on ne peut que copier cela dans le but également d'évoluer. Quand moi je vois cette vidéo et j'écoute leurs propos, je me rends compte que la Côte d'Ivoire est structurée de manière propre, c'est-à-dire elle est tellement organisée que tout se fait à la lettre et rien n'est mis au hasard. Quand tu écoutes leurs propos, tu te rends compte qu'il y a une politique là-bas qui fait en sorte que si par exemple tu veux construire ou encore si par exemple tu veux te lancer dans le domaine du transport, il y a un certain carnaval, il y a certaines règles qu'il va te falloir respecter. Et ce qui est bien, c'est que là-bas en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que l'État met à la disposition des populations des structures qui feront en sorte que la population soit épanouie ou encore à l'aise. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on passe sur le domaine du transport, par exemple, ils ont dit que voilà, tout est structuré, les conducteurs sont polis, les conducteurs sont organisés. Mes amis également, qui sont partis là-bas pour la CAN, me disent que le Yango ou encore le taxi est organisé. On ne bâche pas n'importe comment, on ne surcharge pas. Ça signifie que l'État a mis en place une structure ou encore une organisation pour que le règlement soit respecté. Et tout cela a été mis en place dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. En gros, je pense que nous devons copier ce qui est bien à l'extérieur dans le but de nous améliorer, dans le but d'évoluer également. J'ai vu un peu les péages en Côte d'Ivoire. C'est tellement moderne, c'est tellement sophistiqué, c'est tellement avancé. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Moi, je dirais que les péages ici là sont semi-modernes. Mais vous allez voir que ce qui est sur les moyens ont été mis à la disposition de ces structures-là pour faire les choses bien. Mais comme vous connaissez comment ça se passe, c'est-à-dire avec les détournements et autres, on préfère faire les choses dans la médiocrité, on préfère faire les choses dans le semblant. Et je pense que ce n'est pas bon. Quand on voit comment ça se passe en Côte d'Ivoire, on se rend compte que la population est beaucoup plus épanouie. On voit les autoroutes un peu de partout. Et laissez-moi vous dire que en créant des routes comme ça, ça facilite non seulement les transports, et ça évite également les accidents. Vous allez voir, chez nous par exemple, selon moi, nous avons beaucoup plus d'accidents parce que on ne met pas à la disposition des conducteurs ce qu'il faut, c'est-à-dire un carnaval à suivre pour éviter les accidents et autres. Moi, je vais prendre un exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, on ne surcharge pas. Et pourtant, ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ici, là, tu vas voir quelqu'un surchargé dans sa voiture parce qu'il sait que c'est sa voiture et il a le droit de faire ce qu'il veut. Sans mettre en tête que voilà, ce qu'il fait là ou encore sa manœuvre est dangereuse. Ça peut être à l'origine des accidents. Il y a aussi le côté visite technique. Normalement, c'est quelque chose qui est obligatoire, mais rares sont ceux-là même que tu verras faire cela, c'est-à-dire des visites techniques dans le but de voir si sa voiture n'a pas de défaillances et autres. Donc, il y a tellement de choses, selon moi, que nous devons encore copier ou encore apprendre. Et cela, c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. En tout cas, la famille, c'est ici que s'est terminée la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, lorsqu'on voit ailleurs, c'est important de copier dans le but d'évoluer ou encore d'avancer. Ne voyez pas toujours le fait de copier comme étant un signe de faiblesse ou encore un signe de rabais. Je pense que peu importe ce qu'on fera, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le continent africain qui sera toujours mis
en avant. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.